Merci, merci à tous. C'était la minute de silence en hommage à une victime infirmière tuée sur son travail. Je veux être autonome à cause de Macron. C'est la chute des pensions pour Fatou et Manon. On s'appelle les Rosies, en référence à Rosie la Rifteuse, donc, dont on a un peu détourné les codes couleurs, quoi. Et on s'est formé en fait en collectif des grandes gagnantes pour le 8 mars, donc en référence en fait à la phrase d'Édouard Philippe qui nous avait traité, de grandes gagnantes de la réforme des retraites. Voilà, comme ça, sans argument, sans rien, parce que les femmes sont les grandes perdantes de la réforme des retraites. Voilà, il y a plein d'arguments sur le fait que ce sont elles qui ont les carrières les plus précaires, les plus hachées, etc. Et donc en fait, leur pauvre réforme, elle va juste faire que précariser les femmes encore plus. Et donc voilà, on s'est mis un peu dans la lutte contre la réforme des retraites pour visibiliser cette cause féministe. Et pour le 8 mars, on se devait d'être là, en collectif, et en élargissant le message aux violences sexuelles, sexistes, aux violences contre les femmes migrantes qui meurent en mer alors qu'elles veulent juste trouver un avenir meilleur, aux violences sociétales, au 49.3, au César de Polanski. Enfin voilà, donc on a apporté un peu tous ces messages. On a fait des arrêts pour marquer notre solidarité à chaque fois, donc aux femmes soignantes qui sont en grève et en burn-out depuis des mois, aux cheminotes qui vont subir de plein fouet la réforme des retraites et qui sont à la pointe de la lutte, qu'on n'a pas assez soutenues peut-être au début, enfin voilà, qui sont vraiment dans la lutte, aux femmes de Chambre Ibis qui elles aussi sont en grève depuis des mois, et au-delà à toutes les femmes précarisées, réduites en esclavage moderne dans des métiers qui sont vraiment difficiles et payées rien du tout avec des statuts affreux. Aux femmes migrantes à Bastille avec la marche des solidarités, et là, République, donc l'arrivée en chanson. Solidarité avec les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles, en grève depuis 235 jours. Solidarité avec les femmes de chambre d'Ibis Batignolles. Solidarité avec les femmes de chambre. Depuis 235 jours, qu'elles demandent à ce qu'elles soient embauchées directement par le groupe Accor et non par une entreprise de sous-traitance. Elles demandent à ce qu'elles soient payées au temps de travail et non à la chambre, parce qu'aujourd'hui elles sont payées quand même à faire 3 chambres et demie à l'heure. Elles demandent à ce qu'elles ne soient pas mutées arbitrairement, à ce que le temps du travail soit respecté et à ce que l'esclavage soit terminé dans cet hôtel. Police partout, justice nulle part. 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 Police partout. César pour les violeurs, CRS pour les colleuses. César pour les violeurs, CRS pour les colleuses. Solidarité avec les femmes du monde entier. Je suis Magdalena de Colectivo Cuerpo Acción, donc collectif Corps Action. Nous sommes des femmes chiliennes vivant à Paris. Nous nous sommes conformées après l'éclatement social qui a démarré au Chili le 18 octobre de l'année 2019. Les femmes aujourd'hui jouent un rôle fondamental dans les luttes. Nous avons une force commune
un sens commun, un objectif commun, c'est de faire évoluer nos droits, hein, aussi de nous protéger, de nous aider et de faire ressortir un peu toutes ces choses qui sont cachées dans la société, dans les structures morales, religieuses, politiques, pour pouvoir être ce que nous sommes véritablement comme personnes et femmes libres. Donc voilà, c'est important pour nous d'être là et puis de dénoncer aussi tout ce qui se passe en Amérique latine en général, parce que là-bas il y a beaucoup de violences envers les femmes. Donc là tout à l'heure par exemple on était avec les femmes mexicaines et au Mexique aujourd'hui, ce qu'elle disait, il y a 10 femmes qui sont assassinées par jour. Ah, donc c'est beaucoup, hein, c'est énorme. Donc en Amérique latine, on vit beaucoup de violences envers les femmes. Donc voilà, on est là. Et aujourd'hui, par exemple, nous sommes ici et en même temps, nous faisons une collecte pour cette fille que j'ai ici qui s'appelle Geraldine Alvarado. Donc elle a été blessée par une bombe lacrymogène sur sa tête. Hein, donc ça c'était le 10 décembre au Chili, le jour des droits humains, international des droits humains.